New York, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui ont su me mettre en avant. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je partais à New York pour faire le bénévole, pour aider les autres. J'étais complètement fan de certains stylistes. J'ai eu cette opportunité de travailler pour la Fashion Week de New York en tant que bénévole en coulisses, entre autres pour Jeremy Scott et pour Cousteau Barcelone, qui sont deux de mes grands designers préférés. Donc j'étais tout content d'aller faire ça, d'aller faire un peu le bénévole, quoi. Oui, moi ça m'allait bien, j'étais complètement Et en fait de bénévole, j'ai atterri un soir à la bonne soirée, au bon moment, avec les bonnes personnes, qui ont dit mais t'es styliste, on nous a dit, j'aimerais bien voir ce que tu fais, mais qu'est-ce que enfin, puis tu viens de Suisse, ça nous intéresse, on n'a jamais vu ça, enfin c'est rare les stylistes suisses en plus, enfin voilà. Et rien, j'ai montré mon book, j'ai montré la collection actuelle qui avait défilé à Milan quelques semaines auparavant. Milan, ils m'ont dit mais t'as défilé à Milan puis tu défiles pas à New York, pourquoi? Je dis parce que je sais pas, parce que voilà, c'est comme ça. J'ai pas les contacts encore, j'ai pas les moyens. Puis moi je dis mais dans ma tête il fallait d'avoir des 1000 et des 100 pour investir un truc pareil, quoi, ou être très très connu, ce qui n'était pas mon cas. Et en fait ils m'ont dit mais écoutez, contactez UPS demain, faites venir votre collection, on doit trouver quelque chose à faire, on veut la présenter. Et 48 heures après, voilà, Waldorf Astoria, 1500 personnes, et puis le grand ballroom, voilà, et puis je sais pas dans quoi je m'embarquais, j'ai fait défiler 6 pièces. Pour terminer cette Fashion Week, j'étais le dernier designer, j'étais pas dans le programme, j'étais complètement hors contexte. Hors contexte, l'extraterrestre du truc, et la presse, elle a complètement tilté avec ça. Le fait qu'il y ait que 6 tenues, ils étaient complètement, mais pourquoi il n'y a pas plus? Et c'est qui? Il vient d'où? Voilà, et en sortant de ce défilé, moi j'étais dans les coulisses en train de ramasser mes affaires, faire mes valises, et en fait, mon amie Eleonora, qui aujourd'hui est devenue mon attachée presse officielle à New York, qui s'occupait donc de me filer un coup de main à ce moment, qui m'avait donné des contacts, me dit écoute, viens vite avec moi, faut qu'on aille en salle de conférence, parce que voilà, on doit faire des photos. Et on monte à l'étage dans une énorme pièce où il y avait plus de 250 personnes qui m'attendaient, entre la presse et les gens qui voulaient des photos, et les mannequins et les télés, et les trucs. On a enchaîné 1 heure d'interview. Enfin, c'était complètement surréel. Il fallait faire ça en plus en anglais, sans être préparé du tout. Donc c'était fun. Aujourd'hui, j'en ris parce que c'était une belle expérience. Sur le moment, j'étais complètement terrorisé par ce qui se passait. C'était quelque chose de complètement nouveau et d'inattendu. Et aujourd'hui, 3 ans après, aujourd'hui, cette année en 2013, enfin cette année en 2014, mais en septembre passé en 2013, c'est la 3e fois que j'y retournais. Avec autant de plaisir, j'imagine. Avec autant de plaisir et plus d'assurance, et aussi le fait, comme je disais, que j'apprends maintenant ce deuxième métier en parallèle, qui est le métier de personnage public, que je commence à apprécier. Je commence à apprécier la communication, le fait d'expliquer aux gens mes motivations et mes ambitions. Et chaque année, quand j'y vais, c'est un plaisir. À chaque fois, il y a une assise, il y a aussi une prise de confiance qui est nette, qui est claire. Et c'est vrai que cette année, les enjeux étaient assez importants, puisque c'était quand même devant l'Assemblée Générale de l'ONU. On avait la présence de notre First Lady suisse qui était là pour soutenir. J'étais présenté devant toute cette ambassade de gens par la première dame de Chypre, puisque c'est à Chypre que je fabriquais mes tenues. Et puis c'est de là que le soutien venait. Donc c'était assez imposant, assez important. Voilà. Petite pause musicale et on se retrouve juste après Giovanni. Giovanni Lopresti, donc, qui était de passage mardi dans les studios de Radio FR. Il nous propose un défilé de mode ce soir à Lausanne, et il y aura notamment la présence d'Indra.
Bouka, dont on vient d'entendre un extrait, Feel Free, un remix de 2013. Elle sera donc ce soir présente pour ce défilé. Et puis Joe s'est proposé, et il nous a accordé une sorte de jeu questions-réponses. Notre invité, Giovanni Lopresti, nationalité? Italien. Vous vivez? En Suisse, où je suis né. Votre passion? Ma passion, la mode, le stylisme. La formation? De styliste, couturier et modéliste. Votre couleur préférée? Turquoise et le violet. J'ai de la peine à me décider. J'aurais cru noir, t'es toujours habillé. Ouais, je sais. Votre accessoire préféré? Les chapeaux, les lunettes, les chaussures. J'aime tous les accessoires, c'est difficile. Ouais, et les chaussures. Un accessoire qu'on devrait tous avoir dans son armoire? Un chapeau. L'accessoire féminin par excellence? C'est difficile d'en nommer juste un. Les accessoires qui font que la femme est femme. La bonne écharpe, assortie à la bonne paire de gants et une jolie paire de lunettes. Votre rêve d'enfance? Faire de la couture. Votre espoir ou votre rêve actuel? Fonder ma première maison de couture. Votre styliste préféré? Il y en a, hein. Ah, je suis fan de Jeremy Scott, franchement, ouais. Oui. Votre mannequin préféré? Il y en a eu une, et je l'ai pas connue, je la connaîtrai pas d'ailleurs, parce qu'elle n'est plus parmi nous, et il y en aura pas deux, c'est Marilyn Monroe. Votre film préféré? Votre film fétiche? Romy et Michel. C'est vraiment, je sais que c'est le truc un peu nunuche, mais voilà. En général, c'est le truc qui tu l'assumes, c'est bien. Complètement. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. La bande dessinée préférée? Quand j'étais plus petit, j'étais fan de Julie, Claire et Cécile. T'as connu ça? J'adorais ça. Et les bouquins? Je l'ai découvert récemment parce que j'ai jamais été un grand fan de lecture. C'est l'autobiographie du chanteur Tiziano Ferro, tirée de son journal intime. Et j'ai vraiment découvert l'artiste et l'écriture, et ça m'a donné beaucoup d'inspiration, et j'ai commencé à écrire moi aussi suite à ça. La musique préférée? Une fois de plus, mais je l'assume pleinement, hein, Laura Pausini, qui est devenue avec le temps aussi une connaissance, et que j'apprécie particulièrement. Et c'est que c'est de la musique que j'aime beaucoup. Ouais. On parle d'un défilé de mode qui aura lieu ce soir. Il y aura également la présence de Jeffrey J, c'est anciennement FL65 pour ceux qui auraient peut-être connu. Ça donne un peu ça côté musique. On va le mettre en background et on continue l'interview de Giovanni. Notre invité ce matin, Giovanni Lopresti, Giovanni Fashion Designer. Vous retrouvez les informations le concernant sur son site www.joefashion.com. Vous êtes ce soir à Lausanne, à Crissier, avec votre Prestige Tour. On a envie d'en savoir un peu plus du coup, parce que je crois qu'il y a des scoops concernant ce Prestige Tour. Mais il y a pas mal de choses qui se passent. On a d'abord la chance d'avoir des invités de marque assez impressionnants, comme Mister Univers 2012. Non. Arrête, pour ça, je viens. Voilà. Avec qui j'ai fait connaissance pendant, ça fait une année qu'on collabore ensemble, c'est pas mal de projets, très sympa, et qui a tout de suite répondu oui quand je lui ai posé la question s'il acceptait de venir en Suisse pour ce défilé. Donc la présence donc de Mister Univers 2012, comme on l'a dit. On a également la chanteuse Indra, qui a aussi répondu présente lorsqu'on l'a invitée. Elle a dit oui avec plaisir, et elle défilera également pour moi, donc c'est un grand honneur. Et puis on a la chance d'avoir Jeffrey J, qui est donc le chanteur du groupe FL65. Je sais pas si tout le monde se souvient de ce groupe, mais en tout cas pour moi c'est toute ma jeunesse, quoi, toutes les années 90 en puissance, et c'est un grand honneur d'avoir ces artistes qui vont faire partie intégrante de ce défilé, qui sera vraiment plus un show qu'un défilé. Alors mets-nous à la bouche, explique-nous un peu qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce défilé. Donc dans ce défilé, il y aura 4 collections différentes. C'est pas 1, 2 ni 3, mais bien 4. Et exactement, c'est beaucoup. En même temps, c'est des petites capsules. On veut pas que les gens s'ennuient. On veut que ce soit assez dynamique. Donc on présentera la collection Le Prestige pour commencer, pour ouvrir la soirée. Et puis ensuite, on aura les sous-vêtements masculins, avec Mister Univers qui défilera, et puis d'autres beaux Apollons qui seront là pour vous. Ensuite, on a la collection Red Velvet, c'est une collection pour femmes fortes. J'ai voulu cette année dédier une collection aux grandes tailles, parce que ça fait longtemps que j'y pense, parce que les gens me le demandent, parce que moi personnellement j'ai des formes et je les assume, et j'ai envie de pouvoir recréer le contexte à travers mes collections. Ça, c'était une question